Cher Michel Oudjeki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du PCT, parti de la majorité présidentielle. Alors, quelle est déjà, votre lecture des événements qui sont passés hier au Congo, notamment cette désobéissance civile? Non, mais vous le dites si bien, ces événements malheureux de ce mardi sont peu la conséquence, ou la suite logique de l'appel à la désobéissance civile lancé par les dirigeants de l'opposition dite radicale. C'est déplorable parce que, voyez-vous, le pays, très sincèrement, n'a pas besoin de ce type de situation, de ce type d'événement en 2015. Quand nous disons au niveau de la majorité présidentielle et au-delà, dans l'ensemble de la population, au sein de la société congolaise, quand nous disons que nous ne voulons plus de violence, et c'est parce que nous le disons en conséquence, nous savons ce que nous avons vécu. Nous savons ce que nous avons connu dans ce pays, les affrontements avec leurs conséquences considérables, effroyables sur les hommes et leurs biens. Nous avons cassé par le passé le tissu social, nous avons cassé le paysage de notre pays et cela, les Congolais n'en veulent plus. Malheureusement, il y en a qui ne l'entendent pas comme qui dirait de cette oreille-là. On a lancé un appel à la désobéissance civile pendant que dans le même temps, on mène campagne pour le non. Voyez-vous, nous avons là une situation qui est ambiguë. Elle est ambiguë en apparence, en réalité, mais au fond, ce qui se passe, c'est que nos amis de l'opposition radicale disent son contraire. Ils disent qu'ils ne veulent pas du référendum. Ils n'en veulent pas du tout, mais ils mènent campagne pour le non au sein de ce débat-là. Mais ils vont plus loin. C'est là que quand ils mènent campagne pour le non, ce qui est tout à fait normal, ils tiennent des meetings, ils font des rencontres. Cela est normal dans une démocratie, voyez-vous. Ils battent campagne aux côtés de ceux qui battent campagne pour le oui, ceux qui battent campagne pour le non. Mais tout vient qu'au-delà de ça, pendant que l'exercice démocratique se mène correctement, paisiblement dans le pays, eh bien, on appelle à la désobéissance civile. Voyez-vous, c'est comme si les gens étaient empêchés de battre campagne. Je dois dire que l'appel a précédé ce qui s'est passé hier, parce que peut-être ce que l'on trouve aujourd'hui, ou que l'on a trouvé hier, c'est de dire on nous a empêchés d'aller manifester le 20. Vous savez que c'est notamment sur les réseaux sociaux, comment l'opposition radicale verse dans la provocation, dans l'invective, dans l'intimidation, dans la désinformation, dans tout ce qu'il y a de plus répréhensible dans un fonctionnement normal de la démocratie. Vous voyez, donc, ça c'est notre lecture à nous. Nous ne comprenons pas que d'un côté, on batte campagne, ils l'ont dit. Il y a certains leaders de l'opposition radicale qui ont reconnu qu'ils battent campagne. Mais de l'autre côté, d'où vient qu'ils en appellent à la désobéissance civile? Il y a là quelque chose d'irrationnel et on ne comprend pas. Alors. Mais en fait, quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule préoccupation, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Oui. Cher Michel Oudjeki, le président de la République a déclaré il y a quelque temps, lors de son message à la nation, que le sang ne devrait plus couler, surtout le sang des enfants des autres. Or, vous le savez comme nous, qu'aujourd'hui, le sang a coulé depuis hier et bien avant. Est-ce que il y a moyen de revenir à la case de départ et de reconsidérer les choses? Parce que vous savez aujourd'hui que le bilan qui a été adressé par le ministère de l'Intérieur fait état non seulement pour la journée d'hier de 4 morts, dont 3 à Brazzaville et 1 mort à Pointe-Noire. Que doit-on faire aujourd'hui, vous qui êtes
à la tête, sinon en première ligne en fait par rapport à la gestion du pays. Mais vous savez bien que pour discuter, pour dialoguer, il faut être deux ou plusieurs. Autrement dit, ce serait un monologue. Moi, je voudrais d'abord m'incliner sur devant ce qui s'est passé, notamment les pertes en vies humaines que nous avons enregistrées aussi bien à Pointe-Noire qu'ici à Brazzaville. Personne ne veut de ce genre de choses. Malheureusement, c'est arrivé. Je voudrais présenter à titre, si vous voulez, personnel, mes condoléances les plus attestées aux familles éprouvées. Mais au-delà, pour répondre à votre question, le dialogue, nous, au niveau du Parti congolais du travail et de la majorité présidentielle, nous l'avons toujours pratiqué. Nous l'avons toujours pratiqué pour la simple bonne raison que nous croyons justement à la vertu de l'échange, aux vertus plutôt de l'échange et du dialogue. Nous l'avons prouvé par le passé. Nous avons eu à plusieurs reprises des rencontres avec les partis de l'opposition dites radicales. Nous avons eu des contacts avec l'UDR Minda. Nous avons eu des contacts avec l'UPADES. Nous avons eu des contacts avec d'autres partis de la majorité de l'opposition dite moderne et avec les partis du centre. Bref, au niveau du Parti congolais du travail en particulier, la majorité présidentielle en général, nous pratiquons le dialogue. Mais encore faut-il que, et même certains de, nous sommes allés à Tibiti, c'est bien dans cet esprit-là, cet esprit de dialoguer, d'échanger pour trouver des solutions aux problèmes. Là où nous pouvons avoir des solutions, qu'on puisse les trouver. Mais vous savez très bien que à Tibiti, il y en a qui ne se sont pas du tout rendus. Et vous savez très bien que quand nous organisons depuis près d'une dizaine d'années, eh bien des rencontres à grand gabarit, comme qui dirait, c'est-à-dire là où il y a tout le monde, je parle de Berlin, je parle de Lvov, je parle de Bolivie, mais il y en a qui, et donc récemment Sibiti, il y en a qui ne se sont jamais rendus. Aujourd'hui là, nous sommes dans une démarche, si on pense que c'est cela, encore faut-il. Nous sommes dans une démarche où le processus de la campagne peut se dérouler sans violence. Sans violence, et on le prouve. Aujourd'hui, où nous parlons, le climat s'est apaisé. Il s'est apaisé, il est en train de la situation, et nous le souhaitons, nous y œuvrons à faire en sorte que l'apaisement soit total et que l'on puisse aller vers l'élection, vers plutôt, j'allais dire, le référendum du 25 octobre prochain, de ce dimanche qui arrive. Voilà, aujourd'hui, le climat que nous avons connu hier, qui était un climat très tendu, eh bien, fort heureusement, grâce à l'implication de tout le monde, eh bien, ce climat est en train de s'apaiser. Oui, monsieur Djoki, on va juste rester par rapport à par rapport à ce référendum pour samedi prochain. Est-ce que vous pensez, suite aux événements auxquels le monde entier assiste aujourd'hui, les conditions sont toujours réunies quand on sait qu'aujourd'hui, Brazzaville est quasiment coupée en deux entre les quartiers sud et l'autre, les quartiers nord. Est-ce que vous pensez que les conditions sont toujours réunies pour que ce référendum se tienne? Mais vous voulez résumer le Congo à Brazzaville, sud et Brazzaville nord? Je veux juste prendre le cas de la capitale, juste le cas de la capitale, monsieur Djoki. C'est pas diviser le pays, mais juste prendre le cas de la capitale. C'était juste pour évoquer le cas de la capitale. Oui. Sans pour autant, je sais que dans d'autres contrées, les choses peuvent se passer normalement. Je vous parle juste du cas de Brazzaville. Toi, je parlais juste de Brazzaville. Mais on avisera. Maintenant que je vous parle, je ne peux pas dire parce qu'en plus, voyez-vous, il y a une division du travail. Nous sommes Parti congolais du travail. Tout à fait. Voilà, et il y a l'administration, il y a l'État. C'est l'État qui va apprécier, qui va dire oui ou non. Cela peut se faire parce que l'État, le ministère a des informations, a des canaux pour apprécier la situation. Nous sommes des politiques. Et tout ce temps, oui, cette question-là, elle
Bon, et de l'autre, on pense que nous, on doit donner un avis. Non, nous disons que le ministère et la CONEL sont là tout à fait bien placés pour apprécier la situation et on verra ce que le ministère va nous dire, parce que le ministère a ses services au plan administratif qui peuvent apprécier la situation de la même manière que la CONEL, et puis nous on regardera. Mais nous pensons que si ce climat d'apaisement se renforce, on peut bien aller aux élections. Ne serait-ce que déjà cela. Bon, mais il ne s'agit pas de se mettre à la place du ministère de l'administration. Nous, on est des politiques, mais il y a des structures qui sont tout à fait fondées et habilitées compétentes donc à donner un avis sur la question. Voilà. Alors juste pour terminer par rapport à Brazzaville, Serge Busseledeki, quel est en ce moment le climat dans la capitale? Les gens se baladent normalement, tout se passe bien? Bon, vous savez, tout à l'heure, je le disais, vous l'avez effleuré quand vous avez parlé de Brazzaville divisé en deux. Non, c'est un peu trop fort. Oui. Il y a des secteurs qui restent encore à rendre à la circulation. C'est le Brazzaville Sud, tout à fait. Les quartiers, les arrondissements de Bakongo, Makelekele, Matibou, autrement dit, sur l'ensemble le reste de la ville, la vie reprend son cours normal. La vie reprend son cours normal. Bon, c'est évident qu'avec ce qu'il y a eu hier, quelque part, c'est beaucoup plus la peur. La peur mais on est en train de normaliser, je n'ose pas parler de pacifier, mais de normaliser la situation dans Brazzaville Sud et nous espérons simplement que les populations qui ne veulent que de vivre, qui ne demandent qu'à vivre en paix, et bien vont retrouver justement